qui ont cette force, ce courage de se lever le matin tôt. Beaucoup de choses dans le monde de l'esprit se passent, soit tôt le matin, soit dans la nuit profonde. Les gens qui prient entre minuit et 3 heures du matin vous le diront. Ils expérimentent des meilleures victoires que ceux qui prient dans la journée. Et ceux qui se lèvent tôt le matin dans les prières, très souvent, ils ont des révélations exceptionnelles. Alléluia. Donc voilà une femme, Marie-Madeleine, et les autres qui la suivaient. Tôt le matin, ils ont dit, nous, on n'arrive pas à dormir. Nous, on n'arrive pas à se satisfaire de rester enfermés dans cette chambre, à s'imaginer, est-ce que notre Seigneur va ressusciter? Qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Et depuis qu'on l'a enterré, il faut qu'on sache vraiment ce qu'on a fait. Ça, c'est l'esprit des femmes. Les femmes pleureuses, les femmes, je me rappelle toujours de ma mère qui appartenait, quand elle a pris le pastorat, elle a fait partie d'un groupe qu'on appelait les femmes pleureuses. Et chaque fois, je lui demandais, mais c'est quoi les femmes pleureuses? Elle disait, nous sommes des intercesseuses. Nous intercédons pour les nations. Nous pleurons sur le sort des nations. Nous pleurons sur le peuple de Dieu qui périt. Nous pleurons sur les créatures de Dieu qui refusent le salut de Jésus. Donc elle pleurait sur la destinée des hommes. Que quelqu'un pleure pour nous. Alléluia. Prions que quelqu'un pleure pour les peuples. Que quelqu'un pleure pour les nations. Nous assistons à un monde où les nations sont en branle en ce moment. C'est des guerres, c'est des bombes, c'est des super nations contre super nations. Est-ce qu'il y en a qui pleurent? Est-ce qu'il y en a qui pleurent? Donc ces femmes-là ont certainement pleuré toute la nuit. Elles étaient inconsolables. Il fallait qu'elles voient leur sauveur. Elles se lèvent tôt le matin. Elles se rendent à la tombe. Et là, le miracle du matin s'accomplit. Alléluia. Les gens qui avaient été là dans l'après-midi n'ont pas vu ces anges. Mais parce qu'elles sont allées le matin. La Bible ne nous dit pas quelle heure. Mais essayons d'imaginer. Ça pouvait être dans notre temps, 5 heures du matin. Quand on est entre la nuit et le jour, essayons d'imaginer l'heure. Elles vont à la tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Elles constatent que la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert, vide. Ah, là, ça accentue encore leur pleurs. Ah, qu'est-ce qu'on a fait de notre sang? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ça part dans tous les sens. Et là, apparaissent 3 anges. Je prie alors qu'on déclare cette parole. Que les anges de Dieu viennent à ta rencontre au nom de Jésus. Et qu'ils viennent à ta rencontre avec une bonne nouvelle. Alléluia. Quelque chose que tu espères de l'Éternel. Quelque chose que tu demandes en prière. Que Dieu envoie tes anges bonnes nouvelles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est quelque chose de magnifique d'expérimenter la présence des anges. Donc les anges arrivent et lui disent, Madame, arrêtez vos pleurs, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez qui exactement? Celui-là que vous cherchez, il n'est pas parmi les morts. N'appelez pas mort celui qui est vivant. En d'autres termes. Jésus n'est plus parmi les morts, il est vivant. Et c'est déclaré par les anges de Dieu qui viennent certifier à cette dame que il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus veut nous rappeler qu'il a payé le prix. Que quelqu'un dise il a payé le prix. Encore, je vais entendre l'église dire Jésus a payé le prix. On a pu aller chercher à payer des prix. Alléluia. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire quoi? Il dit abide in me. Demeurer en moi. Si tu fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, demeure donc en lui. Demeurer en Jésus, c'est quoi? C'est chercher Jésus. Vouloir le connaître. Aimer sa parole. Alléluia. Vivre selon les standards de sa parole. Tracer ta vie sur les standards de la parole de Jésus. C'est demeurer en Jésus. Être dans la constante intimité avec lui. La prophétesse l'a dit ici. Parler avec Jésus. Se concerter avec Jésus. Se confier à Jésus. Ça, c'est demeurer en lui. Alléluia. Il est le meilleur confident. Nous nous confions aux
hommes qui après vont même nous trahir. Nous nous confions aux amis qui après vont utiliser nos confidences pour nous faire du mal. Mais Jésus ne le fait pas. Il est le meilleur confident. Donc il dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Et je viendrai en vous, séjourner en vous. Moi Jésus, je viendrai avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et nous trois, la Trinité de Dieu, on séjournera en vous. Quelle merveille! Que cherchons-nous d'autres? Si le roi des rois vit en moi, si le prince de paix vit en moi, si l'admirable conseiller vit en moi, alléluia, si l'étoile brillante du matin trouve sa résidence en moi, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Il dit, à ce moment-là, vous demanderez et je vous donnerai. Donc il y a une condition pour avoir l'exaucement de prière. Demeure en Jésus-Christ. Alléluia. Comme disait la prophétesse, que ta fondation soit bien ancrée en Jésus-Christ. À ce moment-là, il dit, ce que vous demanderez, je le donnerai. Alléluia. Parce qu'en fait, il y aura une telle communion qu'avant même que tu n'aies demandé, Jésus a déjà dit, oh ma fille, elle a besoin de telle chose. Il faut que je le lui donne. Oh mon fils, il a besoin de telle chose. Il faut que je le lui donne. Parce que ta communion avec lui est tellement parfaite qu'il connaît tes besoins. Et parce que tu fais de lui tes délices, il te donne les désirs de ton cœur. Que quelqu'un dise Alléluia. Gloire à Dieu. Demeurer en Jésus, c'est vraiment une fusion, c'est vraiment une communion, c'est vraiment une communication dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu. Que la vie de Dieu coule en toi et que ta vie coule en lui. C'est une fusion, c'est un mariage, c'est une alliance. Alléluia. L'alliance qu'on porte tous les bas, ce n'est pas seulement quand on est marié sur cette terre avec quelqu'un. Nous sommes mariés avec Jésus. Alléluia. Nous sommes mariés avec sa philosophie. Nous sommes mariés avec sa parole. Nous avons une alliance avec lui. Nous avons une alliance. Donc, nous avons un lien, un accord, un contrat avec Jésus. Et dans ce contrat, nous faisons notre part. Jésus fait sa part. Et il dit, ta part, c'est quoi? C'est de demeurer en moi. Ma part, c'est quoi? Demeurer en Christ.